Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Justice. Je reviens sur l'affaire Benalla, car les réponses de Monsieur le Premier ministre ne nous ont pas convaincus. Un membre du cercle rapproché du Président de la République a été filmé en train de frapper un manifestant à terre alors que ce dernier avait été isolé par les CRS. Cela s'est passé le 1er mai dernier et celui qui était alors chef de cabinet adjoint du Président de la République arborait un casque des forces de l'ordre. Son parcours n'est pas dénué d'incidents. Arnaud Montebourg, qui l'avait recruté comme chauffeur, s'en était séparé au bout d'une semaine. Il avait provoqué un accident de voiture et voulait prendre la fuite. Il y a plus d'1 an, il avait arraché l'accréditation d'un journaliste de la rédaction de Public Sénat avant de l'évacuer d'un meeting de Monsieur le Président de la République. Ce qui s'est passé le 1er mai n'a échappé ni au Président de la République informé, ni à son directeur de cabinet. Une sanction est tombée discrètement, aussi dérisoire que symbolique. Pourquoi, Madame la Ministre, avoir attendu que les faits soient rendus publics pour que la justice se saisisse et ouvre une enquête préliminaire? Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous donner la raison pour laquelle le cabinet du Président de la République n'a pas, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, saisi lui-même le procureur de la République? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur et Mesdames les sénateurs, Madame la sénatrice, je réponds à la place de Madame la garde des Sceaux qui est à l'Assemblée nationale en ce moment sur la réforme constitutionnelle. Mesdames et Messieurs, moi je crois en un ordre républicain. Seules les forces de sécurité intérieure sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre. Et c'est ce qu'elles font. Lors de la manifestation du 1er mai, dont vous vous souvenez qu'elle ne fut pas sans difficulté, les forces de l'ordre ont assuré avec calme la capacité à manifester d'un certain nombre de personnes. Et donc, nous ne saurions accepter que des personnes se substituent à l'ordre public. C'est pour cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un rapport de l'IGPN a été demandé, qui sera rendu public, et donc vous aurez toutes les informations sur ce qui est évidemment un grave dysfonctionnement. Madame Raimond-Pavero. Monsieur le ministre, une sanction modeste, une saisine de la justice sous la pression 1 mois et demi après les faits lorsqu'ils sont rendus publics. Voilà qui donne le sentiment qu'à l'Élysée, on pense être au-dessus des lois. Quelles que soient les suites qu'aura cette affaire affligeante, l'Élysée, en ayant tenté d'étouffer les faits et en ne saisissant pas la justice dès le 1er jour, aura failli à son devoir d'exemplarité.